Alors, on a un nouvel article de Meta AI qui pourrait bien, franchement, tout changer dans notre vision des modèles transformers. Et ça, c'est quand même le cœur de l'IA aujourd'hui. L'idée, c'est, au lieu de juste prédire le mot d'après, et si une IA pouvait planifier ce qu'elle va dire. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Et c'est vraiment la question qui est au cœur de cette recherche. Quand une IA nous génère un texte, une histoire, n'importe quoi, est-ce qu'elle a déjà une petite idée de là où elle va, de la fin? Ou alors, est-ce qu'elle improvise complètement en découvrant la suite mot après mot, un peu comme nous quand on est en panne d'inspiration? Bon, pour bien piger l'enjeu, on va commencer par le début. Les chercheurs, pour nous expliquer le problème, ils ont utilisé une analogie toute simple, mais vous allez voir, elle est hyper parlante. Et là, on voit toute la différence. Un être humain, il va d'abord se dire « Ok, cette critique de film, elle va être positive, c'est décidé. » L'IA, elle, eh bien, elle avance complètement à l'aveugle. Elle écrit « le », puis « film », puis « était », et à chaque étape, elle est obligée de deviner sa propre intention en se basant sur les 3 malheureux mots qu'elle vient de poser. C'est fou quand on y pense. On voit tout de suite où est le problème. C'est pas du tout efficace. Et surtout, ça peut mener à des incohérences totales. Imaginez commencer à écrire une critique sans même savoir si on a aimé le film ou pas. C'est absurde. Et pourtant, c'est exactement le défi que les IA actuelles doivent relever en permanence. Bon, ce problème, il a un petit nom dans le jargon technique, et ses conséquences, elles, sont bien réelles. Allez, on va creuser un peu plus le sujet. Voilà le terme, modèle autorégressif. Ça, c'est la base de tous les transformeurs de type décodeur, comme les fameux modèles GPT. Autorégressif, ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire que le modèle se prédit lui-même, un petit bout à la fois, un jeton après l'autre, en se basant uniquement sur ce qu'il vient d'écrire. Le truc, c'est qu'il n'a aucune vision d'ensemble, aucun plan. Et le gros problème avec ça, c'est que cette méthode est super fragile. C'est un peu comme un château de cartes. Le modèle peut se contredire, il perd un temps fou à essayer de deviner où il veut en venir, et le pire, c'est que quelques mauvais mots au tout début, et hop, toute la génération peut partir complètement en vrille. C'est justement là qu'intervient la solution proposée dans ce papier, le Free Transformer. L'idée, c'est de casser cette chaîne, cette obligation d'avancer pas à pas, et de donner au modèle un peu plus, de liberté, tout simplement. Le mot-clé ici, c'est vraiment ça, liberté. L'idée, c'est de donner au modèle une sorte d'information de départ, un plan caché. C'est ce qu'ils appellent une quantité aléatoire latente, qui va servir de guide pour tout le reste du texte. En gros, c'est exactement notre décision initiale, critique positive ou critique négative. Ok, mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, la méthode est plutôt élégante. Il faut imaginer le modèle coupé en deux. La première moitié, elle lit la demande, le prompt. Arrivée au milieu, paf, elle s'arrête un instant et elle génère ce fameux plan aléatoire, qu'on appelle Z. Et ensuite, ce plan Z est injecté dans le modèle et c'est la deuxième moitié qui prend le relais pour générer le texte. Mais cette fois, elle se base à la fois sur la demande de départ et sur le plan. C'est mal. Bon, tout ça, c'est super en théorie, mais est-ce que ça marche vraiment en pratique? Pour le vérifier, les chercheurs ont mis au point un test tout simple, mais très révélateur. Voilà le jeu qu'ils ont inventé. C'est très simple. Le modèle reçoit une lettre, par exemple un J. Sa mission? Placer un bloc de 8 J à la suite, quelque part au hasard, dans une longue ligne de tirés. Une tâche toute bête, en apparence. Et là, le résultat est saisissant. Regardez, sur la droite, on a un modèle classique. À chaque essai, il place le bloc de lettres n'importe où, complètement au hasard. Mais à gauche, c'est le Free Transformer. Et là, les chercheurs ont fait un truc. Ils ont fixé le fameux plan Z une seule fois pour plusieurs essais. Et regardez bien, le bloc de lettres atterrit systématiquement au même endroit. C'est la preuve irréfutable que le plan Z dicte la décision, avant même que le premier caractère ne soit écrit. C'est énorme. Ok, donc le concept est validé sur ce petit test, c'est bien, mais la vraie question, celle qui nous intéresse tous, c'est est-ce que ça apporte quelque chose sur des tâches bien plus complexes dans le monde réel? Allez, on regarde les résultats. Alors, juste avant de plonger dans les scores, il y a un détail qui est franchement super important. On pourrait croire qu'ajouter cette capacité de planification, ça coûte cher en ressources. Eh bien, pas du tout. Ça ne demande qu'environ 3,1% de calcul et de mémoire en plus. C'est un coût vraiment minime pour un changement aussi fondamental. Premier test, et pas des moindres, la génération de code. Sur le benchmark Human Eval Plus, le Free Transformer fait un bond de plus de 11% par rapport au modèle de base. C'est un gain juste énorme, surtout sur une tâche comme le code qui demande une logique et une planification impeccables. Et pour les connaissances générales alors? Sur le test MMLU, qui est un benchmark absolument gigantesque, on a une amélioration de plus de 5%. Ça montre bien que la capacité à planifier, ce n'est pas juste pour le code. Ça a l'air d'améliorer le raisonnement du modèle de manière beaucoup plus large.
Et enfin, le raisonnement de bon sens. Sur le test Common Sense QA, on observe encore un gain de presque 6%. Là, la tendance est limpide, forcer le modèle à établir un plan en amont s'améliore très clairement sa capacité globale à raisonner. Et l'auteur conclut avec une idée vraiment fascinante. On connaît peut-être cette technique de la chaîne de pensée, où l'on demande au modèle de nous expliquer son raisonnement pas à pas dans sa réponse. Eh bien, ce que le Free Transformer propose, c'est peut-être une façon de faire exactement la même chose, mais de manière interne, cachée directement dans ce qu'on pourrait appeler l'espace de réflexion du modèle. Ce serait une façon de raisonner beaucoup plus naturelle et bien plus efficace. Du coup, la question qui se pose pour finir, c'est est-ce qu'on est en train de passer d'une IA qui sait simplement parler à une IA qui sait penser avant de parler? Ce changement, même s'il est très technique, pourrait bien être un pas de géant. Un pas vers des IA beaucoup plus cohérentes, plus fiables et au final plus puissantes. C'est une évolution qu'il va falloir suivre de très très près.